Alors la question ici, le diable a tenté qui? Dieu ou Jésus-Christ? Parce que l'esprit transporte Jésus. D'abord même l'esprit le transporte comment? Parce que la suite même nous dira que le diable va le transporter. Verset 5. C'est très important de s'adresser le salam mutuellement, parce qu'en tant que musulmans, on doit partager la paix autour de nous. Un bonjour ou un bonsoir est éphémère. Parce que dire à quelqu'un bonjour ou bonsoir, rien n'atteste que ce jour est bon ou ce soir est bon. Clair. Or, quand tu lui dis assalamu alaikum, tu lui dis qu'il est la paix d'Allah. Et avoir la paix d'Allah en soi, il n'y a rien de plus tranquillisant, de plus rassurant et de plus apaisant. Pour lui dire que quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation dans laquelle la personne se trouve, tu lui dis d'avoir la paix d'Allah en lui. Et il n'y a rien d'aussi beau que ça. Et ce soir, encore une fois, comme on a l'habitude de le dire, quelque chose va se passer. Inch'Allah. Quelque chose va se passer. Inch'Allah. L'enseignement sera encore dévoilé. En attendant, nous allons lire la sourate 3, le verset 18 et le verset 109. Bismillah. Sourate 3, le verset 18. Sourate 3, le verset 18. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui. Le verset 190 également. Le puissant, le sage. Allah il atteste. Les anges attestent. Et puis les doués de science attestent. Allah atteste, les anges attestent, les doués de science attestent. Mais qu'est-ce qu'ils attestent? Qu'il n'y a point de divinité digne de notre adoration, digne de notre évocation, en dehors d'Allah. Au verset 190, en vérité, dans la création des cieux, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit, et dans le fait que le jour se lève, la nuit tombe, dans l'alternance de ces deux jours, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans l'alternance de ces deux mouvements, il y a des signes. Allah dit qu'il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ce qui veut dire ici que la valeur importante pour discerner, il faut avoir la raison. Et il dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. C'est pourquoi il faut éviter d'être comme un mulet ou un cheval, compris avec des morts et des freins, afin de les empêcher de s'approcher du véritable créateur. Allah il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Alors, sourate 3, verset 31, Jean chapitre 14, le verset 23 à 24. Ici là. Sourate 3, le verset 31. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi. Allah vous aimera Allah. Alors si tu recherches l'amour d'Allah, tu as une seule chose à faire. Suivre le prophète. Allah vous aimera Allah et vous pardonnera vos péchés. Donc si tu recherches l'amour d'Allah, il faut suivre le prophète. Jean chapitre 14, verset 23 à 24. Jean 14, dans le verset 23. Bismillah. Jésus lui répondit. Il lui répond. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors tu garderas la parole. Et mon Père l'aimera. Et le Père, c'est-à-dire l'être supérieur qui a envoyé Jésus, l'aimera. Et nous viendrons chez lui. Et nous allons venir chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous allons habiter chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il est clair que pour avoir l'estime ou l'amour d'Allah, il faut suivre le prophète. Et quand tu suis le prophète, Allah il va t'aimer. Il va élire domicile chez toi. Il va venir habiter avec toi. Ton corps sera son corps, ton être sera son être. Parce que tu ordonneras ce qu'il ordonne et tu interdiras ce qu'il interdit. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné comme parole? On l'a dit tout à l'heure, le tawhid, le monothéisme, l'unicité de Dieu. Il n'y a pas un Dieu en trois. Il n'y a pas un Dieu en quatre. Il n'y a pas un Dieu qui s'est humanisé. Il n'y a pas un Dieu qui meurt et qui ressuscite. Il n'y a pas un Dieu qui mange et qui dort. C'est pourquoi il a dit lui-même dans le Coran. Il nous dit,
Et nous n'avons envoyé aucun messager. Et nous n'avons envoyé aucun messager. À qui nous n'ayons révélé. À qui nous n'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi. Il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah. Adorez-moi donc. Il faut l'adorer, lui, Allah. C'est pourquoi lorsque nous prenons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 35, si j'ai bonne mémoire. Matthieu 22. Qu'est-ce nous dit? À partir du verset 34. Qu'est-ce nous dit? Les pharisiens, non, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblaient. alors ils vont se rassembler. Et l'un d'eux, docteur de la loi, docteur connaisseur de la loi, lui fit cette question pour le trouver. il va lui poser la question de l'épreuve. Maître, la question fondamentale. Quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Est-ce que le plus grand commandement de la loi, c'est de croire au sang d'un supposé prophète? Est-ce que le plus grand commandement de la loi, c'est d'entendre la mort d'un être humain pour avoir le salut? Est-ce que le plus grand commandement de la loi, c'est de croire qu'il y a eu un péché dit originel? Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Jésus va répondre. Tu aimeras le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toutes tes pensées. Voilà le socle de la foi. C'est le premier. Voici le fondement de la loi. Et le plus grand commandement. C'est ça qui est le fondement de la charia. Et voici le second. Si tu n'as pas la connaissance de ce fondement qui est le monothéisme, ta foi ne sera qu'une foi vaine. Au verset 40. Bismillah. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Toute la loi. Et les prophètes. Non. C'est pourquoi Allah il nous dit dans la sourate 41 qu'il faut repousser le mal parce qu'il est meilleur. De sorte que celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Sourate 41, verset 34. Sourate 41, le verset 34. Bismillah. La bonne action. La bonne action. Et la mauvaise. Ne sont pas pareilles. Repousse le mal. Il faut repousser, rejeter. Repousse le mal. Il faut rejeter le mal. Par ce qui est meilleur. Par ce qui est meilleur. Et voilà. Et voilà. Et celui avec qui tu avais une animosité. Allahu Akbar. Devient-elle un ami chaleureux. Donc, le fondement, la fondation, c'est le monothéisme, la connaissance d'un Dieu unique, qui n'a pas besoin d'associer, parce qu'il n'y a pas eu d'associer avec lui dans la création. C'est pourquoi il a rappelé à ses serviteurs, il a rappelé à ses créatures, que s'il y avait des associés avec lui, s'il y avait des êtres qui l'ont aidé à créer, vous allez voir que chaque être allait réclamer ce qu'il a créé dans la création. Mais il dit qu'il est un créateur unique et il n'y a point de divinité en dehors de lui. Et c'est ça que nous devons savoir. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons accepter et c'est ce que nous devons pratiquer. Nous devons être ces musulmans-là, connaisseurs de cette vérité prophétique dont a été établie par tous les prophètes envoyés d'Allah sur la terre. Comme il l'a dit lui-même dans la sourate 42, à partir du verset 13. Sourate 42, Bismillah. le verset 13. Que nous dit Allah? Il vous a légiféré en matière de religion. Il nous a recommandé ce qui concerne la religion. Il vous a enjoint en matière de religion. Il nous a recommandé en matière de religion Ce qu'il avait enjoint à Noé. la même chose qu'il avait recommandé à Noé. Ce que nous t'avons révélé. La même chose qu'il a révélé à Mohammed. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. La même chose qu'il a enjoint à Abraham, À Moïse. à Moïse Et à Jésus. et à Jésus. Établissez la religion. Il faut établir la religion Et n'en faites pas un sujet de et division. ne pas créer de division dans la religion. Mais qu'est-ce qu'il avait enjoint? Il a dit tout à l'heure, nous n'avons envoyé aucun prophète à qui nous n'ayons dit point de divinité en dehors de moi, point de divinité à adorer sauf moi, point de Dieu à invoquer sauf moi, point de Dieu à adorer sauf moi. Donc voilà ce qu'il a légiféré à tous les prophètes. Et c'est ça l'essence. C'est cette même parole. Il a enseigné à tous les prophètes envoyés sur la terre et il a implanté dans leur cœur le tawhid, l'unicité. Alors en tant qu'être humain, nous ne devons pas courir pour aller adorer des êtres créés comme nous. Nous ne devons pas courir pour aller vers ces religions qu'on appelle la religion ancestrale. Nous ne devons pas courir pour aller vers ce dont nous n'avons aucune connaissance. Allah ne nous a pas créés pour être des esclaves de la créature. Il nous a créés pour être des califes, les maîtres, les dirigeants, les détenteurs, ceux qui doivent gouverner. C'est pourquoi Allah il nous a créés. Il nous a créés pour gérer. Et gérer dans le but de l'adorer dans la gestion. Sourate 17, le verset 70. Nous devons gérer. Et dans cette gestion,
nous devons mettre la crainte révérentielle d'Allah. Bismillah. Certes, Non. nous avons honoré les fils d'Adam. Les fils d'Adam que nous sommes ont été honorés. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Il nous a transportés sur terre et sur mer. Nous avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Il nous a attribué tout ce qui est bon. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Allah Akbar. Nous sommes les préférés d'Allah. Mais triste est de constater aujourd'hui que l'être humain est tombé si bas. Il est tombé tellement bas qu'il cherche secours et protection auprès d'autres créatures dont lui il a le pouvoir de dominance. On cherche protection auprès du bois qu'on a sculpté nous-mêmes par nos propres mains. On cherche protection auprès des hommes qu'on vénère plus que Allah. On cherche protection auprès des idoles que nous-mêmes nous avons fabriquées. Surah 72 dans le verset 6. Et nous dit Allah. Ah, Non. il y avait parmi les humains Il y avait parmi les humains des mâles non, qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. ils cherchent protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. C'est-à-dire ça ne va rien nous apporter. Détresse sur détresse, angoisse sur angoisse, pète sur pète. Allah ne fera qu'augmenter notre ténèbre. Allah ne fera qu'augmenter notre égarement. Si nous ne revenons pas repentant vers lui, si nous ne revenons pas soumis à sa volonté, si nous ne nous reformons pas, si nous ne nous conformons pas à la loi d'Allah, nous serons dans l'au-delà parmi les pédants. Surah 35 dans le verset 10. Et nous serons de ceux qui diront: oh Seigneur, accorde-nous un coup d'élan. Bismillah. Quiconque veut la puissance, Quiconque recherche l'autorité, la puissance, la gloire, qu'il la cherche auprès d'Allah. il faut rechercher ton autorité, ta puissance auprès d'Allah. Car la puissance à tout entier appartient à Allah. La puissance appartient à Allah. Vers lui montre la bonne parole. Même le féticheur, sa puissance appartient à Allah. Le diable, sa puissance appartient à Allah. C'est pourquoi Iblis, le père, a dit, le père du mal, le père de la malédiction, a dit: Seigneur, par ta puissance, je vais les égarer. Mais si Iblis recherche la puissance d'Allah pour nous égarer, pourquoi ne pas aller rechercher la puissance d'Allah pour contrer Iblis? Quiconque cherche la puissance, Quiconque recherche la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah. il faut la rechercher auprès d'Allah. La puissance à tout entière auprès d'Allah. La puissance est auprès d'Allah. Un féticheur ne peut pas créer mouche. Un charlatan ne peut pas connaître lui-même la mouche qui est en train de le dépouiller d'un morceau de sucre. Surah 22, le verset 73. C'est répondant d'illusion, des trompeurs, des égareurs. Non. Oh homme, une parabole vous a proposé. Le solliciter, Écoutez-la. écoutez cette parabole. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Tout ce que vous allez adorer en dehors d'Allah, donc Allah n'a pas descendre aucun commandement, ne saurait même pas créer une mouche. ils ne peuvent rien créer. Quand même il s'unira pour cela. Même s'ils unissent toutes leurs forces, ils ne pourront rien créer. Et si la mouche l'a dépouillé de quelque chose, il ne saura le lui reprendre. Si nous ne nous repentons pas, Le solliciteur et le sollicité si nous ne nous repentons pas, sont également faibles. le jour de compte, après que l'ange de la mort aura extrait notre âme, nous serons de ceux qui diront: oh Allah, Ya Allah, Ya Allah, accorde-nous un court délai, donne-moi ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Je veux revenir sur la terre, et puis je vais faire le monde, je vais faire la zakat, je vais faire la salat, je vais honorer mon père et ma mère. Je vais juste une seconde. Et Allah, il te rappelle que l'absolution n'est point destinée à celui qui commet le péché, à celui qui commet le mal, jusqu'à ce que la mort se présente à cette personne, non plus pour celui qui meurt mécréant. C'est pourquoi l'histoire de Pharaon est un enseignement pour tout homme intelligent. Il a régné Allah, il a maltraité le peuple de Banu Israël, il a désobéi à la parole d'Allah, il a prétendu lui-même être Allah, il a prétendu être Dieu. Mais lorsque le destin commun à toute la création est arrivé sur Pharaon, lorsque les vagues se sont levées pour engloutir Pharaon et son armée, Pharaon s'est rappelé qu'en réalité, son autorité est dans l'autorité d'Allah et que c'est Allah qui lui a donné le pouvoir de dominance. Pharaon s'est rappelé qu'il devait invoquer une autre puissance au-delà de sa puissance. Pharaon s'est rappelé qu'il devait invoquer celui-là même qui est le véritable Dieu qui ne meurt pas. Et il a dit: oh Allah, je te crois et je crois en toi. Je crois au Dieu de Moussa alayhi salam. Et Allah dans sa miséricorde rappellera à Pharaon: mais c'est maintenant que tu te souviens de ça? C'est maintenant que tu te rappelles que moi, le Dieu qui a envoyé Pharaon, je suis vrai et véritable? C'est maintenant que tu te rappelles que j'ai l'autorité, la puissance et toute la création?
C'est maintenant que tu te rappelles que la mer est mon armée. Le soleil, c'est mon armée. La lune, c'est mon armée. Tout ce qui est créé, je peux l'utiliser pour détruire l'homme. C'est maintenant que tu te rappelles. Et dans sa miséricorde, il rappelle à Pharaon en ces termes en disant, ok, ce jour, j'épargne ton corps pour que tu puisses servir de témoignage à la génération future. Mais combien d'entre nous méditons sur cette mort de Pharaon? Combien d'entre nous méditons sur le corps de Pharaon pour se ressaisir? Combien d'entre nous croyons que la mort est inévitable et véritable? Combien d'entre nous croyons qu'il y aura une résurrection? Combien d'entre nous croyons que nous serons témoignés sur toutes nos actions? Combien d'entre nous croyons que même le plus petit de nos actions sera dévoilé ce jour-là? Combien d'entre nous croyons en cela? Sourate 18. Combien d'entre nous? Sourate 18. Sourate 18. Le verset 48. La caverne. Non. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Présentés en rang devant Allah. Vous voilà venus à nous. Vous voilà venus à nous. Comme nous vous avons créé pour la première fois. Comme nous vous avons créé pour la première fois. Pourtant, Non. vous prétendez que nous ne remplirons pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun. Le livre de chacun sera ouvert ce jour-là. Alors, Alors, tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il a déjà dit. les criminels spirituels, les criminels physiques verront ce jour-là et ils vont crier eux-mêmes. Malheur à nous. Maudit soit celui-là qui a régné Allah. Malheur à nous. Malheur à nous. Malheur à nous. Car donc on se livre Mais quel est ce livre? à nos maîtres de mentionner. Mais quel est ce livre qui n'oublie rien? À nos maîtres de mentionner. Qui n'oublie même pas de mentionner Ni péché véniel, c'est-à-dire le plus petit de mes péchés. ni prêté capital. Alors que j'étais dans le noir, Et il trouvera devant eux. je me trouvais dans le noir, dans un couloir. Et il trouvera devant eux. Pendant que j'étais en train de perforer l'être humain pour prendre son bien, Et il trouvera devant eux. il n'y avait personne, Seigneur. Et il trouvera devant eux Ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à Il dit personne. tout ce qu'ils ont œuvré. Tout, sans exception, tout. Il n'y a rien de mima. Tout. Tu étais bré, tu étais noir. Tu étais bré et puis tu as gâté. Tu étais noir, tu as détruit. On dit tout. Tout sera présenté. Ne sera épargné que celui qui fera à temps au bas, le repenti, qui reviendra vers son Seigneur avec un cœur certifié, un cœur sanctifié, un cœur tamisé, qui reviendra vers son Seigneur. Sourate 39, Il dira à son Seigneur, le verset 53. je me repens, oh Seigneur, Oh mes serviteurs, et je reconnais le tort que je me suis fait à moi-même. Allah il dit en ces termes, dis, oh mes serviteurs, oh mes serviteurs, qui avez commis des actions à votre propre détriment, la grandeur d'Allah, la miséricorde d'Allah se manifeste. ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. car Allah pardonne tous les péchés. Il pardonne tout, encore une fois. Tout sera dévoilé. Il pardonne tout, encore une fois. Lui, Non, c'est lui le pardonneur, le pardonneur. le très miséricordieux. C'est pourquoi il s'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim. Et revenez repentant à votre Seigneur. Il faut revenir repentant, tout simplement. Et soumettez-vous à lui. Atteste dans le secret avec ton Seigneur. Communique avec ton Et Seigneur. revenez repentant à votre Seigneur. Il faut lui dire, Seigneur, j'ai fauté. Et soumettez-vous à lui. J'ai commis un péché. Afin que ne vous gêne le châtiment. Je reviens vers toi, oh Allah. Et vous ne recevrez alors aucun Je secours. réclame ta rahma, je réclame ta miséricorde, oh Allah. Je suis ton serviteur, je reviens vers toi. Yes. Repentant, confessant, Et suivez la meilleure révélation. suivez la meilleure révélation. Je vous ai descendu de la part de votre Seigneur. Allahu Akbar. Afin que le châtiment ne nous vienne soudainement. Voici la révélation. C'est pourquoi tous ceux qui entendent le message de l'islam, qui endurcissent leur cœur, parce qu'ils aiment la facilité, ils disent que non, l'islam est trop dur. Ils disent que non, il y a trop d'interdits. Ils disent que non, on n'est même pas libre. Ils disent que non, on ne peut rien faire pour être libre. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par la liberté? Quelle signification vous donnez à la liberté? Croyez-vous qu'on est véritable libre sans Dieu? Ne vous dit-on pas que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres? Alors si ta liberté a un frein,
si ta liberté s'arrête quelque part, est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que tu peux te permettre de tout faire? Est-ce que tu peux te permettre de tout vouloir? Est-ce que tu peux te permettre tout sans exception? Sur la toile, le verset 139. Alors quel est le sens de la liberté? Ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Alors que vous êtes à la supérieure. Alors que vous êtes les supérieurs. Vous êtes à des vrais croyants. Quel est donc le sens de la véritable liberté? Le sens de la véritable liberté, c'est celui-là qui n'est attaché à rien. C'est celui-là qui n'est prisonnier de rien. C'est celui-là qui n'est esclave d'aucune passion passionnelle. C'est celui-là qui n'est attaché qu'à Allah. C'est celui-là qui, même s'il ne voit pas l'alcool, ça ne lui dit rien. Il ne fornique pas, ça ne lui dit rien. Effectivement. Il n'est pas esclave de l'alcool. Il n'est pas esclave du sexe. Effectivement. Il n'est pas esclave du jeu du hasard. C'est pas celui-là quand il ne joue pas l'auto, il se gratte, on dirait un fou. C'est pas celui-là quand il ne fume pas, il se gratte, on dirait un malade. C'est pas celui-là quand il n'a pas pris son pain, il devient sincère. C'est pas celui-là s'il n'a pas pris sa tournée de kourou, il n'est pas en forme. Ça, c'est pas ça la liberté. Effectivement. La liberté, ce n'est pas se donner l'occasion de faire ce que je veux. Non. La liberté, c'est d'agir comme Allah il veut. Et quand tu agis comme Allah il veut, c'est en cela on te dira que tu es du monde, mais tu n'es pas du monde. C'est en cela on dira que tu as rempli les conditions que la Bible a dit, oui, il laisse se moquer. Que Ismaël sera comme un âne sauvage. La main de tous contre lui, il sera contre tous. Tu auras ce sens-là. Être du monde et ne pas être du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, tu vis, mais tu ne vis pas comme tout le monde. Tu es dans le monde, tu existes, mais tu n'existes pas comme tout le monde. Effectivement. C'est ça la liberté. Sur la toile, le verset 110. Alors que les gens sont en train de se battre pour voler, pour aller boire. Toi, tu es libre, tu te réveilles, tu dis alhamdulillah. Vous êtes la meilleure communauté. Pendant que le gars il se réveille, il lutte pour aller fumer sa drogue. Toi, tu es relax, tu dis alhamdulillah parce que tu n'es pas prisonnier de ça. Tu es esclave d'Allah. Vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes la meilleure des communautés. Qu'on a fait toujours pour les hommes. Vous et moi, en tant que musulmans, Allah nous a suscité pour quelque chose. Vous ordonnez le convenable. Il nous a suscité parce que nous sommes, chacun individuellement, nous sommes membres de la meilleure des communautés. Mais cette meilleure communauté a des principes. Cette meilleure communauté a des règles. C'est clair. Et les principes et les règles de cette communauté, c'est qu'il faut ordonner le convenable. Interdisez le blâmable. Il faut interdire le blâmable. Et croyez dans Allah. Il faut croire en Allah et il faut accomplir la sola. Mais c'est quoi le blâmable? Question. Le blâmable, c'est que on t'invite à aller adorer une créature qui est née d'une femme comme toi. C'est quoi ça? C'est quoi le blâmable? Vraiment. On t'invite à retourner à un culte soi-disant de nos ancêtres. C'est qui ça? On t'invite à aller adorer les rivières, les montagnes, les bois, subhanallah. C'est ça le blâmable. Effectivement. C'est quoi le blâmable? Question. C'est refuser d'obéir à la parole d'Allah. Non. C'est quoi le convenable? Alors, Le convenable, c'est de dire, quelle que soit la situation, c'est de dire, quelle que soit la préoccupation, c'est de dire, après avoir fourni tous nos efforts, c'est de dire, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce qu'Allah, il a dit de faire la bonne annonce à ceux-là qui, après toute difficulté, toute angoisse, tout stress, retournent à Allah, sa bonté, sa puissance, sa grandeur, son humanité, c'est-à-dire tout ce qui renferme son autorité. Et fais la bonne annonce aux endurants. Fais la bonne annonce à ceux qui sont sobres, endurants, Qui disent. qui sont patients. Qui disent. Ils disent quoi? Un malheur les atteint. Lorsqu'une difficulté tombe sur eux, Certes. ils n'accusent pas le sorcier. Certes. Ils n'accusent pas le charlatan. Certes. Ils n'accusent pas son voisin, sa maman, sa cousine. Non. Certes. Ils regardent à Allah qui a permis. Certes. Et ils disent certes. Nous sommes à Allah. Allah, ça toi j'appartient. Et c'est à lui que nous Allah, c'est à toi que je vais retournerons. retourner. Cela. Parce que si Allah n'avait pas voulu, ce mal ne t'aurait pas atteint. C'est clair. Voilà le message des frères. Il n'y a rien de beau que l'islam. Effectivement. On essaie de vous effrayer avec des images, soi-disant l'islam, etc. Non. L'islam, c'est pas le boubou. Effectivement. L'islam, c'est pas te mettre en boubou et puis te délaisser. L'islam, c'est une beauté. Effectivement. L'islam, c'est l'élégance. C'est clair. L'élégance est manifestée spirituellement. Effectivement. L'islam, c'est la décence. Non.
L'islam, c'est la bonté. Allahu Akbar. L'islam, c'est la piété. C'est clair. L'islam, c'est l'égalité. Effectivement. L'islam n'est pas l'animosité. Non. On vous raconte tout et n'importe quoi sur l'islam. Effectivement. Et sur les musulmans. Pourquoi? Parce que chaque musulman et musulmane refuse de connaître sa religion. Surat 41, le verset 34. C'est vrai. La bonne action. Refuse de connaître sa religion. La bonne action. Même les bases. La bonne action. La bonne action. Et la mauvaise action ne sont pas ne pareilles. peuvent pas être semblables. Repousse le mal Allahu Akbar. par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Alors, quand vous voyez que les gens indexent l'islam au travers des musulmans, c'est par ignorance, C'est clair. c'est par hypocrisie. Effectivement. Soit il sait, Non. il fait exprès, ou il ne sait pas, il agit par ignorance. Effectivement. Mais de toute façon, dans les deux cas, Non. il n'y a point d'excuse. C'est clair. Parce que le savoir est dispensé, Effectivement. le savoir est accessible. Non. Donc tu ne peux pas dire je ne savais pas. Effectivement. Comment tu as fait pour ne pas savoir? Question. Non Seigneur, je n'avais personne. Mais est-ce que tu allais vers personne? La question est posée. Tu n'avais personne, mais est-ce que tu allais vers personne? Tu n'es pas allé vers personne. Donc il n'y a point d'excuse aujourd'hui pour se justifier devant Allah Non. pour notre lacisme, C'est clair. Surat 25, le verset 63. pour notre passivité, Le serviteur du tout miséricordieux. pour notre complexe. Le serviteur du tout miséricordieux. Les serviteurs du tout miséricordieux. Sont ceux qui marchent humblement sur terre. Humilité pour les serviteurs. Sont ceux qui marchent humblement sur terre. Humblement. Qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, Mais pourquoi il marche humblement? qui lorsque les... Parce qu'il a la connaissance qui lui permet d'être humble. C'est clair. C'est comme un maître karatéka. Effectivement. Il a ceinture noire. 15e dan. Quand tu le vois marcher là, avec celui qui a ceinture jaune là, ils n'ont pas la même démarche. Effectivement. Avec celui qui a ceinture noire, Gros karatéka. 40e dan là, lui-même il a peur même de frotter l'homme Effectivement. parce qu'il se connaît. C'est clair. Donc celui qui connaît Allah, qui sait comment marcher avec Allah, il est humble. Le serviteur du tout miséricordieux. Mais c'est ceux qui ne connaissent pas là. C'est eux là, quand ils viennent dire, oh Mohamed est ceci, hein, tu le vois, Mohamed a fait quoi? Il est prêt à se battre. Maintenant il demande, Fatia. Ah, même en Fatia l'on est. C'est eux. C'est dans le cœur. C'est eux. Le serviteur du tout miséricordieux. Parce qu'il n'est pas parmi les serviteurs du tout miséricordieux. Sont ceux qui marchent humblement Qui sur terre. marchent humblement sur terre. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent ils disent quoi? paix. Salam. 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 Allez peut-être que voilà, parce qu'il sait Non, que l'ignorant qui s'adresse à lui, c'est clair. s'il savait ce que lui sait, il n'aurait pas agi comme il a agi. Effectivement. Qu'Allah fasse une compréhension. Amen. Toutes les questions sont ouvertes. Allons-y. Comme le Donkey Proma c'est arrivé. Voilà. Ici, Mlamboine. Rabbi Israh li sadri. Avec 3-0. Asir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Wa alaikum salam. Pour les frères et sœurs en islam qui m'attendent et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans. Alhamdulillah, mon frère a fait un exposé vraiment magistral sur qu'est-ce que l'islam. Et il a mis la différence entre l'islam et les musulmans. Il a mis la différence entre ce que les gens essaient d'attribuer à l'islam et ce que l'islam dit et recommande en réalité. Non. En réalité, il n'y a point d'amalgame sur cela. L'islam est connu, les musulmans sont connus. Il y a ceux qui se disent musulmans, il y a ceux qu'on essaie d'attribuer à l'islam, parce qu'en réalité, l'islam représente une menace. Parce que l'islam est la religion originelle qui appelle l'humanité tout entière à revenir à l'origine de la création. Non. Et quelle est donc cette origine-là? Allah, il a fait de l'homme efficace sur la terre. Quand il a établi l'homme, il a préféré l'homme nettement par rapport à plusieurs de ses créatures. En ce sens que l'homme doit commander, l'homme doit dominer sur toute la création à travers la connaissance que l'Éternel lui a donnée. C'est pourquoi lorsqu'on remonte à la création de l'homme, notre père Adam, Allah l'a différencié, Allah l'a élevé par rapport à la connaissance justement. Et c'est cette connaissance-là qui est censée nous affranchir du joug de l'ignorance et du joug du polythéisme, du joug de toutes les maladies et de tous les maux qui se retrouvent dans le cœur. Et parmi ces mots-là, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie à laquelle on appelle aujourd'hui l'humanité à retourner, ou disons l'Afrique à retourner. Ils essaient d'appeler l'Afrique à retourner à la bassesse de l'idolâtrie, à la bassesse du fétichisme,
tout en essayant de jouer là sur les passions, en attribuant ce faux combat-là à quoi? Au panafricanisme. Et nous ne cesserons de décrier cela. Mettez la différence entre le panafricanisme qui est un combat tout à fait politique et le fétichisme qui est non seulement une bassesse, mais qui est l'appel de l'Afrique à retourner à l'état qu'il a valu d'être le dernier aujourd'hui de l'humanité. Sur la verset 166. Allons-y avec. Quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non. Mais nous suivons la coutume de nos ancêtres. Voilà qui est clair qu'Allah il dit. Maintenant, Allah il envoie maintenant une hypothèse. L'hypothèse elle est tout à fait vérifiée. Allah il dit quoi? Et si nos ancêtres n'avaient rien raisonné. Et si alors vos ancêtres, que vous dites en revenir à leur religion, n'avaient point raisonné. Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, ils n'avaient pas suivi la bonne direction. Voilà la question qu'Allah a posée, la question auxquelles toute l'Afrique doit revenir. Pour que nous puissions rejeter ceux-là même qui sont des kémitismes, des féticheurs, et non des panafricains qui luttent de manière politique pour l'élévation de l'Afrique. La différence était nettement établie. Malheureusement, on n'a pas vu le gars aujourd'hui. C'est qu'il est rentré dans mon inbox la dernière fois. C'est qui n'avait les féticheurs qui étaient venus la dernière fois. Il dit si tu lis le verset, ou bien je prends le Coran, j'ouvre le Coran au hasard dans un passage, tu lis le passage et devient musulman. Il ne savait pas en fait, il s'est trompé. Maintenant, il lui a dit, ok, je capture, je garde. C'est là qu'il s'est rendu compte de sa bêtise. Il dit, ok, on commence quand? Il dit, non, devant la foule. Je savais qu'il n'allait pas venir. Mais j'ai capturé, j'ai gardé. J'ai vu donc jusqu'à un mois, jusqu'à ce que le mois de Ramadan finisse. Parce que je lui ai dit, il a dit, commence à préparer ton boubou parce que tu vas jeûner Ramadan. On n'avait pas encore commencé Ramadan. Et nous, on ne va pas lire en arabe. Ça m'a tellement fait rire. Il a dit, tes faux papiers, tu te promènes avec là. Même demain, si tu envoies de notre forum, ne lis pas. C'est clair. Parce que je ne cherche pas à te prouver quoi que ce soit à toi. Non. Et d'ailleurs, si le fait que nous, on n'arrive pas à lire, fait que toi, tu brandis ça comme étant une véracité de ton félicité, ça montre que tu n'as aucun argument. C'est clair. Ça montre au contraire que c'est nous qui sommes faibles. Mais ça n'entache pas l'islam. Et il a dit envoie ton Coran là, n'importe quel. Comme tu as dit que maintenant il y a un enjeu qui est clair. Et cet enjeu-là, si on lit, tu deviens musulman, envoie, je vais lire. Il savait qu'il n'allait pas venir. Mais il sait qu'il ne va plus venir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus ouvert ma conversation. Il s'est rendu compte de sa bêtise quand j'ai dit que je capture et je garde. Donc c'est ce sur quoi ils tiennent en réalité. Ils ne tiennent sur rien. Parce que leur argument, c'est que nous devons revenir à la religion de nos ancêtres. Parce que soi-disant l'islam et le christianisme nous ont ramené, n'est-ce pas, en arrière. Non. En réalité, lorsque tu veux juger l'islam, regarde les valeurs que prône l'islam. Et est-ce que ces valeurs-là permettront à l'Afrique d'avancer? Est-ce que les valeurs que prône l'islam permettront à l'Afrique d'être à un rang, n'est-ce pas, rêvé? Question. Parce que l'islam vient interdire la corruption. Aujourd'hui, l'un des grands mots de notre continent, c'est la corruption. Exactement. L'islam vient, avant même la corruption, l'islam vient bannir même le fétichisme. C'est clair. La bassesse d'aller s'abaisser devant l'œuvre de nos créatures. On a vu dernièrement sur les réseaux, quelqu'un qui s'est permis de poser, n'est-ce pas, un peu, de brûler vivant, pardon, un animal comme le bœuf, soi-disant pour une cause de fétichisme. Et le gouvernement de son pays l'a arrêté. Parce qu'en réalité, c'est la barbarie. Effectivement. En réalité, ça, c'est pas l'évolution. C'est à ça qu'ils veulent ramener les gens. L'islam interdit la corruption. L'islam interdit la débauche sexuelle. L'islam, si vous voyez qu'aujourd'hui, les maladies comme, n'est-ce pas, le sida, on fait siège en Afrique, c'est justement à cause de la débauche sexuelle. Alors que dans la 17, verset 32, là, il est clair. Voilà, Takaraboussina. Alors, il ne vous approchez point des rapports illicites. Fornication, adultère, j'englobe ça dans les rapports illicites. Ne vous approchez point des rapports illicites. C'est clair. Si on dit qu'il y a un grand bidonville à San Pedro où il y a beaucoup de maladies comme le sida, c'est justement parce qu'on ne respecte pas les prescriptions de l'islam. C'est clair. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'Afrique souffre de malnutrition, comme on le dit souvent dans les différents médias. C'est parce qu'on ne respecte pas la sourate 9 au verset 60. On leur demande clairement d'être bons envers ceux qui n'en ont pas. De distribuer les richesses des riches à 9 catégories de pauvres. Parce que vous regarderez dans la société les personnes qui sont les plus lésées, les personnes défavorisées, c'est ces personnes-là qui se retrouvent dans les 9 catégories de personnes. Les sadaka ne sont destinés que pour les pauvres. Regardez encore, l'islam est très bénéfique pour l'Afrique. Allons-y. Les sadaka ne sont destinés que pour les pauvres. Les sadaka ne sont destinés que pour les pauvres. Les indigents. Les indigents. Ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent dans la distribution de la sadaka. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Ceux dont les cœurs sont à gagner au droit chemin que procure l'islam.
L'affranchissement des jougs. L'affranchissement des jougs, les gens qui ont des problèmes. Ceux qui sont lourdement endettés. Ceux qui sont lourdement endettés. Dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah. Et pour les voyageurs en détresse. Et pour les voyageurs en détresse. C'est un décret d'Allah. Alors il dit que ça c'est un décret qu'il a pris. Ça veut dire que c'est indéboulonnable. Si tu te dis musulman, tu dois respecter le décret d'Allah. Voilà un verset qui vient montrer que l'islam est très très bénéfique pour l'Afrique. Après avoir banni la corruption des mœurs, après avoir banni la débauche sexuelle, l'islam vient travailler maintenant dans la distribution égale des richesses. C'est ça que l'Afrique a besoin. C'est de ça par exemple que l'Afrique a besoin pour pouvoir évoluer. L'islam veut nous enlever dans l'adoration de l'homme. Parce qu'aujourd'hui quand vous partirez dans des pays comme le Congo, on vous apprend qu'il y a plus d'églises évangéliques qu'il y a des sociétés où l'on peut travailler. Et ça, ce n'est pas la religion qui le dit. Ça, ce n'est pas une prescription divine. Parce que chacun s'élève, il a devenu prophète. Chacun s'élève, il dit qu'il reçoit des révélations de Dieu. Chacun s'élève, il établit sa propre doctrine et il la présente comme venue d'Allah. Et ça, l'islam est contre ce genre de fête-là. L'islam est contre ce genre de comportement. Vous verrez à chaque fois, des gens qui s'élèvent lors de la Coupe d'Afrique, même après la Coupe d'Afrique, toujours c'est eux qui ont des mauvaises révélations sur les pays. Et là, Dieu ne la révèle jamais bonne chose. Vous dites qu'aujourd'hui, mon Dieu m'a révélé que le pays va connaître une prospérité. Mais toujours, c'est eux qui ont rêvé qu'un pasteur est mort, il a été tué. Toujours, c'est eux qui ont rêvé que, n'est-ce pas, quelque chose va s'abattre sur le pays. C'est eux qui ont rêvé toujours que le pays n'aura plus jamais la paix. C'est eux qui rêvent toujours de force. Toujours, ils rêvent le mal. Mais ce qui fait rire, c'est que leurs rêves ne se réalisent jamais. Mais ils n'ont jamais l'humilité, la honte de revenir vers Dieu en réalité. Parce qu'ils ne savent pas Dieu, ils servent le diable. Et celui de qui il se réclame, vous verrez de Matthieu 7 à partir du verset 21, il va les rejeter au jour de la résurrection parce qu'il ne les a jamais connus. En réalité, ils n'ont jamais fait le combat du Christ. Parce que le Christ n'a jamais été chrétien. Le Christ n'a jamais connu le christianisme. Le Christ n'a jamais envoyé quiconque à faire ce genre de fausses révélations qu'il faut. Ceux qui me disent, c'est pourquoi il dit dans ce verset 21 de Matthieu 7, ceux qui me disent, il dit ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors là, il faut mettre une répartition, il faut mettre une division claire entre deux groupes de personnes. Il dit, il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur, il dit qu'ils ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors la question ou la chose à savoir est que qui rentrera dans le royaume des cieux mais qui l'appelle Seigneur et qui l'appelle Seigneur mais qui ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Mais il y a deux groupes ici. Alors il va maintenant départir les deux groupes. Il dit mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, à partir de ce moment-là, on sait tous qu'il y a un groupe de personnes qui est éliminé. Parce que lorsque vous demandez aujourd'hui à nos frères qui se disent chrétiens, malheureusement ils diront qu'ils font la volonté de Jésus-Christ. C'est clair. Parce que pour eux c'est Jésus-Christ qui s'est envoyé lui-même. Pour eux Jésus-Christ il est en même temps sur la terre mais il est en même temps au ciel. Il est le Père, il est en même temps le Fils. Et en même temps il est le Saint-Esprit. Il est trois en un et un en trois. En réalité ceux-là ne se retrouvent pas dans le verset 21 de Matthieu 7. C'est clair. Parce qu'il dit que c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il est en train de montrer sa faiblesse. Il est en train de montrer qu'il est un envoyé de Dieu. Le docteur Divan dit c'est lui-même envoyé. Et dans une théorie de Divan qui dit c'est lui-même qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En réalité, il est en train de parler de lui-même. Ça, je ne sais pas si c'est pour attribuer à Jésus-Christ une folie ou c'est eux-mêmes qui ont cette folie qu'ils essaient de lui attribuer. Parce qu'il est clair dans ses propos. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il précise. Pendant que moi je suis sur la terre, je suis en train de parler là. Il dit c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer en disant ceci. Jamais durant ce jour-là. Et ce jour dont il parle, c'est le jour de la résurrection. Il dit plusieurs vont lui dire ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Ils vont dire Seigneur. En réalité, Seigneur ici, ça a deux sens. Il y a Seigneur quand on parle du Créateur des cieux et la terre. Préparez vos questions. Il y a Seigneur quand il s'agit d'appeler un maître, quelqu'un qui t'enseigne. Effectivement. Abraham est Seigneur, il y a un Jacques même qui est Seigneur. Il y a plusieurs Seigneurs dans la Bible. Là. Donc ici, ne prenez pas Seigneur dans le sens de divinité. Préparez vos questions. Dans le sens de maître, Rapha qui veut du Seigneur, qui veut aussi maître. Là. Donc ils vont lui dire maître, maître, ou encore Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce que c'est pas vous, on faisait prophétie par ton nom? Toujours. Les prophéties sur mariage avec votre femme ou fiancé des gens, pas votre vous-même c'est un péché. Toujours c'est eux qui font des prophéties avec fiancé des gens. Une fille promise à un autre, comme il voit qu'elle est belle, il fait prophétie, c'est lui qui doit la marier. Toujours c'est eux qui font prophétie sur un gourou qui est dans l'église ou bien dans le lieu de culte. Faut mieux le raqueter. Toujours ils font prophétie sur le gourou. En réalité, je vous donne un secret qu'un homme de Dieu a donné. Il dit il y a comme ça des lieux de culte. Pour lui-même, quand il voit venir un gourou,
il entre dans le trou noir, c'est-à-dire dans la magie noire. Il va mélanger les affaires du monsieur. C'est-à-dire qu'il fait une méthode de mélangement où même à peine le monsieur ne peut plus recevoir. Un homme d'affaires, même à peine son téléphone ne sonne plus, automatiquement il est embrouillé. Mais comme les gens aiment mettre la confiance dans ce qu'ils voient dans les gens, lorsque ce dernier là va venir vers lui pour dire je sais ce qui t'arrive. Ou bien par exemple, Dieu m'a dit dans l'église, il y a telle personne dont les affaires ne bougent plus. Rien ne marche de sa vie, alors que c'est lui-même qui a gardé. Et cette personne-là se reconnaît, elle va se lever. Dans le prendre à côté, il va dire envoie telle chose, bien je prie pour toi, débloquer. Il va derrière, il va débloquer son fétiche. Automatiquement, les affaires de cette personne-là commencent à marcher. Et automatiquement, on dit voilà, l'homme de Dieu là, il est fort. Alors que c'est lui-même qui a gardé, c'est lui-même qui est venu arranger. Et ça, c'est répandu, c'est dans beaucoup d'endroits de culte. Et durant ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Les fois, c'est prophétie. Plus d'envois onction et puis ça charge le téléphone. Mais pourquoi on fait sérieux? Si toi, tu peux donner onction et puis ça va envoyer courant. Mais il faut donner onction pour la Côte d'Ivoire, mais il ne va plus payer sérieux. C'est clair. Il y a des pays, ça dit qu'il y a des quartiers pauvres, payer courant même, c'est problème. Il faut donner onction là, on va plus payer courant. Effectivement. Et toi, tu donnes onction dans ton lieu où les gens viennent, on dit prophéticos. Là, quand ils viennent là-bas, tu donnes onction pour charger le téléphone. Onction bien, n'est-ce pas, miracle pour faire sortir passeport des chaussures. Tout ça, c'est de la grosse arnaque, chers frères et sœurs. Et voilà la peur que Jésus-Christ dit ici. Allons-y. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? On dit que c'est eux qui ont chassé des démons. Du 1er au 31, démon sort. Mais demain, après, démon sort. Démon d'hier, il n'est pas sorti ou bien c'est un autre démon? Toujours le feu. Mais le démon, là, il ne brûle pas. Et Jésus-Christ dira ce jour-là. Allons-y. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont fait beaucoup de miracles par son nom. Et il a dira ce jour. Alors, oui, je le dirai ouvertement. Il va le dire ouvertement, il ne va pas se cacher pour parler. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais, il dit pas que je ne vous ai pas connu. Hein. Je ne vous ai jamais connu. Je n'emploie jamais, never, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Quittez devant moi-même. Vous qui commettez Parce que vous l'iniquité. avez trop menti aux gens sur la terre. Chers frères et sœurs en islam. Chers frères et sœurs en ardent, nous vous appelons à la réflexion profonde. La réflexion profonde. Est-ce que Jésus-Christ, après avoir dit de telles paroles, peut être celui de qui les gens se réclament, ceux qui, dans tous les coins des rues, dans tout le terrain, se mettent en train de dire qu'ils sont en train de faire des miracles par le nom de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ peut être celui de qui se réclame? Question, réflexion, analyse. La réflexion, loin des dénigrements, loin de vous intéresser, de vous laisser dans votre foi, c'est un appel à la réflexion pour que vous et nous puissions bénéficier du royaume de cieux qui nous a été promis. Effectivement. Si nous vivons l'éternel qui nous a créés et l'unifions dans son adoration. En réalité, il n'y a pas trois en un. Il y a un seul Dieu. Et Jésus-Christ l'a enseigné à ceux vers qui il était envoyé, à savoir les enfants d'Israël. Mais tout bien le fait que les gens ici, qui n'ont rien, qui n'ont aucune part en Jésus-Christ, c'est là vers le divinisme. En réalité, tout ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que tel a été son schéma. Depuis la création du monde, après l'envoi de messagers, il vient mettre du sien. Il vient mélanger le message que le messager a apporté. Dans le but d'égarer les gens. Parce que j'ai pour habitude de le dire, le messager ne laisse comme héritage ni dinar, ni dirham comme le messager a dit. Il ne laisse pas de fortune matérielle. Effectivement. Il ne laisse pas, n'est-ce pas, des maisons et autres. Mais quand il laisse leur message. Et le diable étant conscient de cela, il vient toujours mélanger ce message-là. Il vient toujours, n'est-ce pas, biaiser ce message vers ce qui peut mener vers lui-même le diable. Alors s'il y a des questions, je pense qu'on va directement y passer parce qu'on a déjà pris par le temps. Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Ma question. Pas de question. Continue. Alhamdulillah. C'est. Ah ouais, Ramadan. Alhamdulillah, je pense que tout est bien dit pour dire aux uns aux autres que si vous mourrez sans connaître tout ce qui vient d'être donné concernant l'islam, nous serons encore les perdants. Prenez-moi Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er, vous allez voir quelque chose. Matthieu 4, le verset 1er. Vous allez voir quelque chose. Alors, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert. Il fait quoi? Il fut amené par l'esprit dans le désert. Il fut amené par l'esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors la question ici, le diable a tenté qui?
Dieu ou Jésus-Christ. Parce que l'Esprit transporte Jésus. D'abord même l'Esprit le transporte comment? Parce que la suite même nous dira que le diable va le transporter. Au verset 5, Alors dit quoi? le diable le transporta dans la ville sainte. Mais si le diable est un esprit qui n'a ni chair ni os, comment le diable a pu transporter Jésus-Christ qui est fait de chair et d'os? Le diable le transporta dans la ville sainte. Voilà pourquoi nous disons qu'à partir de ce verset-là, Écoutons. ils sont en train de nous dire que le diable aurait possédé Jésus. Effectivement. Parce que pour que le diable puisse transporter un être humain, il faut qu'il possède un être humain. C'est clair. Et puis le transporte où il veut. Effectivement. Donc si vous nous dites que Satan, l'adversaire, a possédé Jésus, ou bien a transporté Jésus, comment l'a-t-il transporté? La question est posée. Il a fait comment pour amener Jésus d'un point A à un point B? Comment il a fait? La question est posée. Voici les questions de réflexion. Et dans ce même chapitre, il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Pourquoi le diable demande à Jésus de se prosterner? La question est posée. Au verset 8, Pourquoi? le diable le transporta encore sur une montagne très Le élevée. diable l'a transporté. Comment le diable l'a-t-il transporté? Il montra tout le royaume du monde de leur Le foi. verset de Matthieu est en train de dire que le diable a possédé Jésus subhanahu. Et il dit, Et il dit, je te donnerai toutes ces choses je te donnerai toutes ces choses. si tu te prosternes et m'adores. Mais pourquoi il n'a pas dit à Jésus, si tu danses pour moi? Si tu te prosternes et m'adores. Il n'a pas dit ça. Il dit si tu te prosternes. Pourquoi? Parce que la prosternation, dans le sens de vouer un culte, n'est dédié qu'à Dieu seul. Effectivement. Et toute personne qui se prosterne devant autre que Dieu, c'est le plus grand déshonneur et c'est la plus grande ingratitude. C'est la plus grande ingratitude. Effectivement. Et le diable le sait. Il sait. C'est pourquoi il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et puis je vais te donner tout ça. Les adorateurs du diable, ils savent qu'ils doivent se prosterner devant lui avant de bénéficier de quelconque grâce de lui. Or, Allah, il invite les êtres humains à ne vouer la prosternation dans le but de l'adoration qu'à lui seul. C'est clair. Surat 41. Il faut se prosterner pour adorer que Allah seul. Surat 41, le verset 37. Bismillah. Parmi ces merveilles Parmi ces merveilles, sont la nuit et le jour, la nuit et le jour, le soleil et la lune. le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, donc, la prosternation, c'est pour Allah seul dans le but de l'adoration. si c'est lui que vous adorez. J'insiste sur le but et le sens de l'adoration. Effectivement. Parce que dans le Coran, ils vont dire, mais dans ce cas, mais Allah a dit à Iblis d'aller se prosterner devant Adam. Ah, c'est pas la même chose. C'est clair. La prosternation devant Adam, ça c'est dans le but du respect et d'aller apprendre. Effectivement. Mais la prosternation devant Allah, c'est dans le but de lui vouer le culte, C'est clair. de l'adorer. Effectivement. Et il est important de le savoir. C'est clair. Alors on considère qu'ici, tout le monde est unanime qu'à part l'islam, il n'y a pas une autre guidance ailleurs. Ah, Il n'y a pas de question. ou bien peut-être que Ramadan est en train de chicoter les gens, ils n'ont plus de voix. Mais est-ce que les non-musulmans mettent Ramadan? Ah, des fois d'abord musulmans, peut-être qu'ils n'ont plus de voix. Donc ils ne peuvent même plus demander tellement ça ne va pas. Mais il faut savoir que c'est dans le Ramadan que de grandes choses ont été accomplies. Surat 28, le verset 70. Bismillah. Mais s'ils ne te répondent pas, Mais s'ils ne répondent pas, sache alors sache alors que c'est seulement la passion qu'ils suivent. qu'ils ne suivent que les passions d'une façon démesurée. Qui est plus égaré Que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? qui suit sa passion sans qu'aucune preuve ne soit descendue Allah Akbar. pour cette pratique passionnelle. Allah vraiment ne kiffe pas les gens injustes. Allahu Akbar. Nous sommes très heureux d'être musulmans. Effectivement. Inch'Allah, nous allons passer la parole au modérateur. Bismillah. Ok, il y a une question anonyme. Le frère pose la question de savoir quelle est la cause de la bataille des Badr. Quelle est La cause de quoi? bataille des Badr. La bataille des Badr. Surat 22, verset 39, parce que c'est ce verset-là qui a donné ouverture. On n'a pas voulu les polythéistes là.
Le verset d'ouverture là, est là. Et en réalité, tout se retrouve dans le verset. Si on écoute bien le verset, on va voir la cause. Surat 22, le verset 39. Allons-y. Autorisation. On entend bien autorisation, ça fait un. Autorisation à ceux qui sont attaqués. Ils sont attaqués. De se défendre. Leur est donné de se défendre parce que Vraiment, ils sont lésés. ils sont trop lésés. Allah est certes capable de les secourir. Donc en réalité, un embargo avait été mis sur les musulmans. Depuis la Mecque, ils sont maltraités, on les poussage partout. Si on les froisse seuls dans une ruelle, ils tombent à bout. Donc Allah, il les a fait patienter durant tout ce temps-là. De sorte à ce qu'ils puissent émigrer pour éviter même les conflits et tout ça. Parce que leur vie était en danger, donc voulaient assassiner le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont émigré, ils sont allés s'asseoir en Médine. Là-bas encore, ils ont coupé toutes les voies qui pouvaient les apporter de la nourriture. Ils ont mis un embargo sur eux là-bas encore. Donc c'est chaud. À chaque fois, les gens comme Hamza, je l'ai dit la dernière fois, venez voir le prophète aller sur la salam pour dire mais c'est pas mal, on a la force. Laisse-nous combattre. Le prophète disait aller sur la salam, il dit patienter. Jusqu'à ce cas-là, il révèle le verset. Autorisation leur a donné maintenant de se défendre parce qu'ils ont été trop lésés. Et dans cette défense-là, voilà, il y a une caravane qui passait, ils ont mis bras dessus. Et puis maintenant, ils attendaient les gens là. Ils sont venus, on les accorde beaucoup, par la grâce d'Allah. Donc voilà un peu. Les causes sont dans ce verset-là. Ils ont été trop lésés, ils ont patienté durant longtemps. Ils ont même émigré, malgré tout ça, ils étaient toujours lésés. Alors on leur a donné l'autorisation de se défendre. Et sachez qu'en islam, c'est toujours l'autodéfense. L'autodéfense. Les musulmans n'attaquent pas. Surat 4, verset 75. Nous, on se défend toujours. Mais dans quel cas on va même citer, le verset va être lu. C'est pourquoi vous verrez que nous l'avons dit tout à l'heure. Tout ce qu'ils disent sur l'islam, tout ce qu'ils essaient d'attribuer à cette belle religion de paix, de tolérance, d'amour et de pardon, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont rien à dire et puis c'est des mensonges. Ils savent que l'islam représente la dernière menace. Toutes les doctrines apportées par les prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été mélangées. Le diable y a mis du chien, il a semé l'ivraie dans le champ de blé. Donc c'est l'islam qui est le dernier rempart. Mais ils ne pourront jamais, Inch'Allah. Parce qu'il a déjà pris la garantie de cette religion. Il a pris la garantie du Coran dans la sourate 15 au verset 9 en disant que c'est nous qui avons révélé ce Coran et c'est nous qui en sommes le gardien. Dans la sourate 4 verset 82, il a dit que si le Coran provenait d'un autre candidat, ils y trouveraient même des contradictions. Jour et nuit, ils sont en train de travailler sur ça. Zéro contradiction. Jour et nuit, ils sont en train de travailler à pouvoir contredire ce verset-là. Mais ils n'arrivent pas à trouver des contradictions dans le Coran. Donc vous voyez qu'Allah il est puissant. Allons-y. Et qu'avez-vous? Qu'avez-vous? À ne pas combattre dans le sentier d'Allah. Combattre dans le sentier d'Allah. Et pour la cause des faibles. Combattre pour la cause des faibles. Hommes, Femmes et enfants et les enfants qui disent Seigneur, ils ont appelé leur Seigneur. fais-nous sortir de cette cité En appelant leur Seigneur de la secourir de cette cité. dont les gens sont injustes. Tous les gens sont très très injustes. Et assigne-nous de ta part un allié. Non, Et assigne-nous de ta part un secoureur. ils sont des secoureurs. Donc allons-y, il y a un frère qui est là. Assalamu alaikum les frères. Alaykoum salam. Bon, moi je veux que vous nous expliquiez un peu entre le tourisme et l'islam. Parce que les gens tout le temps ne parlent du tourisme, mais ils causent ça à l'islam. Et moi je veux que vous expliquiez plus quoi là-dessus. Comment je trouve. On a dit que c'était un frère d'une autre religion. Où ils sont même? Tout ce qu'on a dit là, ça vous dit rien. D'accord? Ne venez pas féticheur, bouddhiste, juif, ça vous dit rien ce qu'on dit là. C'est l'islam seul qui vient de Dieu là, ça vous dit rien. Ils savent. Donc le terrorisme dictionnaire, on va lire la définition. Parce que tout part de la définition. Si on connaît la définition des différents mots, on saura qu'en réalité, il n'y a pas d'amalgame à faire. C'est tout simplement une calomnie qu'on essaie d'attribuer à cette belle religion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette religion de paix, de tolérance, d'amour, de pardon qu'est l'islam, ils essaient d'attribuer la fausseté. Ils essaient d'attribuer des mensonges sur l'islam. Ok, allons-y. Je suis vigilant. Hein. Allons-y. Ok. On connaît un mauvais livre pour que les gens puissent entendre.
Pour ne pas qu'ils disent que c'est nous, on a dit. Donc, on va voir dans le dictionnaire qu'est-ce que le terrorisme. Le terrorisme. Vous pouvez vous inscrire pour la question. Hein? Un régime de terreur politique, de violence. On dit le terrorisme, c'est un régime de terreur politique, de violence, massacre, etc. Il y a les mots si on dit le tirage serait en danger. Alors on dit emploi. On dit c'est l'emploi Systématique de la violence. L'emploi systématique de la violence À des fins politiques. Il n'y a pas de religion dans le fait de terrorisme. C'est l'emploi systématique de la violence, mais à des fins politiques. Ça n'a rien à voir avec la religion au départ. Donc l'islam, c'est la soumission totale et volontaire à Allah, le Seigneur du monde. L'islam qui vient du mot salam, silm, qui signifie paix, qui est un attribut divin. Donc comment vous allez comparer une religion qui parle de paix et un emploi systématique de la violence, mais à des fins politiques? Or, l'islam, c'est à des fins religieuses et spirituelles. Bien que la politique existe en islam, mais ce n'est pas la même chose que ce que le terrorisme définit ici. Mais j'essaie d'attribuer ça à l'islam, tout simplement pour dénigrer cette belle religion-là. Donc en réalité, ça n'a rien à voir. Il y a un autre mot qu'ils utilisent, qui vient de l'islam, où ils utilisent pour essayer de, n'est-ce pas, d'attribuer quelque chose de mauvais aux musulmans. Si on le dit, le tirage sera en danger. Mais je pense qu'on connaît tous ce mot-là. Ça commence par Ji. Voilà. Et puis ça finit par Had. Donc là, je pense que tout le monde a compris. En réalité, ça aussi, en islam, ça a sa définition. Et cette définition-là, c'est simplement pour faire des efforts, pour plaire à notre créateur, pour plaire à Allah. Mais ils ont pris ce mot-là, ils l'ont sorti de son contexte. Ils lui ont donné une définition qui laisse tout ça pour dénigrer l'islam. Alors que l'islam dit dans la sourate 5 au verset 32, que quiconque tue une seule personne non coupable d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Tous les musulmans connaissent ce verset-là. Donc aucun musulman ne peut aller tuer une personne parce qu'on dit si tu as tué un, c'est comme si tu as tué l'humanité. 7 milliards de personnes. Donc aucun musulman ne peut aller tuer justement quelqu'un. En islam, c'est la légitime défense des priorités. Donc on va nos jeunes frères et élèves, allons-y. On va les écouter. Ah, ils donnent le ils sont en train de lutter sur qui va parler. Je pense qu'ils vont se concentrer. Okay. S'ils ont trouvé qui va parler, on va leur donner le micro. Vous êtes élève et vous avez honte de parler. Le frère qui a posé la question. Mais il a l'air d'être fâché, le jeune frère. Tu es fâché? Ah, mais ton visage est serré comme ça. Ah, tu as fait t'arrêter en disant tu es fâché. Tu veux parler? Ah, tu ne veux pas parler. Ok. Ils ont peur. C'est pour une question anonyme. Le frère demande, on voit beaucoup au Nigeria, au Mali, au Burkina, des actes terroristes. Comme les gens de Boko Haram qui se disent musulmans. Ils prennent le Coran, ils vont dans des écoles, ils agressent des musulmans ou bien ils kidnappent même des femmes musulmanes et ils vont avec eux. On les cherche pendant des mois, mais tout ça, ils le font au nom de l'islam et au nom du Coran. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Enfin, oui, ils vont prendre une femme pour fuir et puis quand elle retourne, elles sont enceintes là. Ça, on dit c'est l'islam. En fait, même si tu es méchant, il faut être un peu intelligent. C'est tout. Et puis, il faut être en phase avec ton intelligence. Parce qu'avant d'activer quelque chose dans une religion, on le dit toujours. Avant d'accuser Amadou en partait pas, d'avoir, n'est-ce pas, une philosophie quelconque, il faut lire les œuvres d'Amadou en partait pas. Il ne faut pas aller, n'est-ce pas, écouter un élève qui malheureusement n'étudie pas, il ne connaît rien à l'école. Il vient gâter nos d'Amadou en partait pas parce que c'est son programme était un élève, un adepte d'Amadou en partait pas. Et puis l'utiliser pour juger Amadou en partait pas. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois utiliser les œuvres de ce dernier-là pour voir en réalité la philosophie qui prône, la philosophie qui défend. C'est pourquoi pour juger l'islam là, il ne faut pas regarder ceux qui s'auto-proclament comme étant musulmans. Il ne faut pas regarder ceux qui se disent musulmans exclusivement. Mais il faut te référer au livre qui régit l'islam. Voilà qui est clair. Pour juger la Côte d'Ivoire ou la constitution ivoirienne, tu ne vas pas regarder le comportement d'un Ivoirien qui vole ou bien qui viole ou bien qui tue. Mais tu vas regarder quoi? La constitution ivoirienne dit quoi? Est-ce que les actes qu'il accomplit ou qu'il commet là ne sont-ils pas prohibés par la constitution? Si.
C'est ce qu'il faut faire. Pour juger l'islam, ne regardez pas ceux qui se disent musulmans. Effectivement. Ne regardez le Coran dit quoi? Est-ce qu'un homme qui se lève, qui va prendre des gens, ou qui va tuer injustement des gens, en attrapant un livre, n'est-ce pas, même si c'est le Coran dans sa main, et il dit que c'est le Coran qui m'ordonne de faire cela, est-ce qu'il faut pour autant attribuer ces actes-là à l'islam ou au Coran? Ou est-ce qu'en tant qu'un homme doué de raison, d'intelligence, il faut consulter le Coran pour savoir ce que le Coran dit? Vous voyez, il y a une année où il y a eu, n'est-ce pas, un acte de caricature venant d'un journal, Charlie Hebdo dans le temps, où il y a eu malheureusement des actes, les gens sont allés riposter par la violence à travers, n'est-ce pas, les caricatures qui ont été faites. Les gens utilisaient ce fait-là pour essayer de dénigrer l'islam. Mais on nous dit dans les statistiques que c'est la période où il y a eu le plus de convertis en islam. Parce que les gens sont intelligents, les gens ne sont pas bêtes. Quand on dit que c'est l'islam qui dit, c'est l'islam qui fait là. Et ils disent, bon, il y a une fois même qui a rendu son témoignage, les petits calmez, vous ne pouvez pas parler de vous. La discipline fait partie de votre formation, n'est-ce pas? Donc vous soyez discipliné en tant qu'élève. Donc, elle dit, elle, qu'elle entendait toutes ces choses attribuées à l'islam, elle allait acheter un Coran. C'est une Française. Elle allait acheter un Coran et elle a ouvert le Coran. On dit l'islam dit de faire si ça. Vous devez voir les traces dans le Coran. Parce qu'on dit tant de choses sur les musulmans. Non. Elle a feuilleté le Coran et puis là, elle est devenue musulmane. Vous pouvez taper sur tous les réseaux YouTube et autres là. Vous allez voir peut-être son témoignage. Non. Elle allait acheter le Coran parce qu'il y avait trop de choses. Et quand elle a lu le Coran, elle a vu que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils attribuent forcément à l'islam n'est pas vrai. Mais en plus de ça, l'islam même attire, le Coran même attire, qu'ils vont essayer d'éteindre la lumière d'Allah par le souffle de leur bouche. À savoir par leur mensonge qu'ils vont attribuer justement à l'islam. Donc même mensonge, ils sont en train de dire là, le Coran avait déjà prédit ça. Automatiquement, il devient musulman en tant qu'un être doué de raison d'intelligence. Exactement. Donc quand on dit que les gens de Boko, voilà, ils vont, n'est-ce pas, prendre des musulmans, tuer des musulmans, violer. Est-ce que le Coran le dit, on va lire les versets? Torah 17, le verset 33. Commence. Et sauf en 3. Et ça, c'est un défi que je lance encore une fois. Aucun livre à la surface de la terre, que ce soit un livre religieux, philosophique, scientifique, technologique, littéraire, tout ce que vous voulez, ne montre la sacralité ou l'importance de la vie humaine comme le Coran. Je le dis à chaque fois dans le forum. Et sauf en 3. Il n'y a pas un livre qui montre que l'homme est sacré comme ça comme le Coran. Il n'y a pas. Allons-y. Et sauf en 3. Sauf en 3. Ne tuez point la vie. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée. Il n'y a pas un livre qui montre la sacralité de la vie humaine comme ça. Ne me limite pas à ce verset pour le dire, 35 verset 32. C'est pourquoi. Ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Mais ne s'arrête pas là. Il va vous dire que ceux qui vont commettre cet acte-là, allons-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Et quiconque tuerait une personne non coupable de meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Je l'ai cité tout à l'heure, je le répète. Alors il montre que la vie humaine est sacrée, Surah 17:33. Pour encore appuyer et tailler encore ce qu'il avait dit, il dit sauf en bon droit, légitime défense, ou bien dans le cadre d'italien, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Il dit si tu le fais, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. C'est où vous avez vu ça? Un homme a tué un seul homme, on dit qu'il a tué 7 milliards de personnes. Quelle est cette civilisation qui montre la sacralité de la vie humaine comme ça? C'est le Coran seul qui fait ça. Mais comment on peut attribuer au Coran des assassinats de meurtres? Comment on peut attribuer au Coran le fait des actes de personnes sans foi ni loi qui attribuent leur combat à une idéologie comme pour attirer les faibles d'esprit vers cette idéologie ou comme pour faire fuir les faibles d'esprit de cette idéologie-là? Voilà le but. Soit attirer les gens vers ce qu'ils posent de faux ou bien faire fuir les gens de l'islam. Parce que lorsque vous regardez ces personnes-là, on se demande qui les arme. C'est qu'ils font là, ça profite à qui? Question. Les actes de déstabilisation de beaucoup de pays là, un peu dans le cadre politique, mais on va juste dire ça. La déstabilisation des États qu'ils font là, ça profite à qui? C'est la question qu'on doit se poser. Question. Est-ce que ça profite à l'islam? Est-ce que ça permet à l'islam de se répandre? Non. Ça ne permet pas à l'islam de se répandre. Parce que l'islam n'a d'autre profit que le salut des humains. Le seul bénéfice des musulmans, nous on a arrêté ici en train de parler là. C'est-à-dire on est quitté au bar, on est fatigué, on vient parler, on enseigne là. Notre seul bénéfice, ce n'est ni hasard. Ce n'est pas femme, ce n'est pas les richesses de ce bas monde. Mais c'est que beaucoup de personnes puissent adhérer à l'idéologie de l'islam. Que les gens se convertissent et que les gens puissent aller au paradis. C'est notre seul bénéfice qui est là. Donc c'est le seul bénéfice de l'islam. Mais des gens qui vont prendre des femmes, violer, tuer,
Est-ce que ça profite à l'islam? Si moi tu dis oui, viens nous montrer en quoi est-ce que ça profite à l'islam. Parce que je n'ai jamais entendu que quelqu'un dise je me suis convaincu parce que tel groupe terroriste a tué des gens. Amen. Au contraire même des faibles d'esprit là, quand on leur dit ça, il y a quelques mots écrits dans cette religion. Effectivement. Ceux qui ne connaissent rien là, quand on leur dit ça, ils quittent. Donc ça ne profite pas à l'islam. C'est la question que nous devons tous nous poser. Mais si ça ne profite pas à l'islam, ça profite à qui? Question réflexion. On vient de stabiliser la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, etc. Tous ces pays-là. Ça profite à qui? Qui bénéficie de cette déstabilisation? Si vous avez trouvé la réponse, vous n'allez plus dire que tous ces groupes-là sont des groupes qui sont en train de, n'est-ce pas, prôner l'islam pour promouvoir ce que le Coran dit. Exactement. Donc je dis ça et puis je laisse ça comme ça. Inch'Allah. Et le direct aussi, l'examen. Ok. Il y a les choses qui ont dit là, il y a des gâtés. Bon, il y a des gâtés. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. En fait, tout à l'heure, j'ai vu un des passages, je vous ai pris en marche. Voilà, le frère était en train de lire un verset biblique qui disait comme ça que il y a des gens qui ont chassé les démons au nom de Jésus. Dans les derniers temps, Jésus va dire qu'il ne les a jamais connus. Alors, la question que j'aimerais poser, Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible, parce qu'il n'avait pas cité les versets, c'est une question que Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible que vous chasserez les démons à mon nom? Ça, c'est la question. C'est la question que je vous pose. Bon, bien, bonne arrivée, frère. Ok. Merci pour ton courage. Depuis on est là, les gars, on fait. Bon, déjà, quelqu'un qui rentre et puis dit, il n'a pas cité de versets, moi, je vais dire, il me fallait pas. Je suis déjà débat. Parce que nous, là, on n'est pas là pour prendre notre philosophie. On parle des versets. Verset, excusez, quand toi, si tu es champagne, c'est écouté religieusement, verset contre verset. Parce que quelque chose, c'est quand on dit là, ton débat, tu as pris la même expérience, ça fait des années qu'on est sur le terrain. On sait que malgré les versions envoyées là, tu vas continuer à être agité, tu ne vas pas reconnaître. C'est pourquoi on aime ceux qui viennent à un verset. Tel verset dit ça, moi je dis, tel verset aussi dit ça. Mais quand tu dis, il n'y a pas parlé à verset, est-ce que nous on a verset à te donner, est-ce que tu vas accepter le verset si on te donne? C'est la question qu'elle te pose. La question, est-ce que tu vas accepter le verset si on te donne? Excusez-moi, la question est simple. On t'a excusé à longtemps. Voilà. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible? Faut donner le verset là. Monsieur, c'est une question que je vous pose. Si tu n'as pas, faut dire qu'on ne connaît pas. Ça aussi là, c'est un signe de connaissance aussi. Si je ne connais pas là, c'est un signe de connaissance. Cette question-là, il faut donner le verset. Jésus, cette question-là, ça n'a pas besoin de lecture. C'est une question qui se répond par oui ou par non. Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible que vous chasserez certainement à mon nom? C'est une question qui est répondue par lui ou par non. On n'a pas besoin de lire le verset. Attends, nous, quand tu nous regardes là, Oui. avec l'expérience qu'on a de ce terrain là, nous, on essaie à les gens qui répondent oui, non. Ah, même si tu ne te prends pas au sérieux, faut pas nous insulter. Parce que vous savez que, nous, vous savez que cette question-là, si on la répond là, ça ne vous arrange pas. faut donner personne là. Si on la répond, et ça existe. Mais moi, je vais vous donner. Bon, en tant que tel, tu vois tout écrit comme ça. Quelqu'un qui s'est dit chrétien, qui est incapable de citer un verset de la Bible, c'est parce qu'il ne connaît pas. Maintenant, je te donne l'enseignement. Il faut laisser le micro là. Tu ne connais pas, tu enseignes maintenant. C'est pas une affaire de je ne connais pas, c'est une question d'après. Par exemple, il sait que je connais un verset. C'est pourquoi. Bon, donne. Mets la anti-moi, donne verset là. Non, je ne donne pas. Mets la anti-moi. Parce que la manière où la manière où vous êtes concentré, tu peux pas me faire. vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui chasse les démons au nom de Jésus ne n'ira pas été. C'est pas possible. Vous voyez ce qui est dangereux, C'est pas possible. s'il te plaît. Oui, c'est pas possible, ça, mon gars. Si tu parles, tu me laisses parler. Merci beaucoup. Non, ils n'ont pas le micro là, ils ne fuient pas. Non, il n'y a pas vu. Voilà, donne-leur le micro. Tu ne fuis pas ici. Voilà, vous connaissez maintenant. Tu ne fuis pas ici. Voilà, pour sécuriser les balles en fuite. Vous voyez quelqu'un qui rentre dans un forum où on a passé notre temps à citer des versets, des panoplies de versets, ça vient, ça sort comme ça sort. Il reste, il n'a même pas un verset, et vous allez voir que c'est lui qui va prétendre nous enseigner le christianisme. Alors qu'il est incapable de citer un seul verset. Ce qu'on a dit là, on n'a pas dit ça comme ça. C'est un verset qu'on a lu. C'est pourquoi lui demande de donner un verset. Moi aussi on lit le verset. Mais comme tu ne connais pas le verset, je te le conseille. Tu ne connais pas, tu crois aveuglément, je suis d'accord. Enfin, comme la plupart, s'il te plaît, comme la plupart de nos frères chrétiens, malheureusement, ils croient aveuglément. Parce qu'ils ont dit, il dit.
Il ne connaît pas le verset et puis il est chrétien. Moi, si c'était moi musulman, qu'on me confondait de cette manière, il allait me remettre en cause. Si on va lire le verset, quand toi je parle, le verset qu'on a lu, pour dire qu'on n'a pas parlé de nous-mêmes. C'est parole de Jésus dans la Bible. Matthieu 7, Il est chaud alors qu'il ne connaît pas. le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Qui parle? C'est Jésus. Il n'a pas fini. D'accord. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là. Filmer le dé, le mieux, Satan, elle est d'accord maintenant. Plusieurs me diront à ce jour-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Nous, on a dit, mais c'est Jésus qui parle. Non, il demande, il faut que je sorte de quelque chose. C'est nous ou bien c'est Jésus? C'est Jésus qui parle. Ah, ok. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est nous ou bien c'est Jésus? Non, non, on va pas. Je veux que tu répondes. J'ai déjà répondu par la suite. J'ai dit que c'est Jésus. Donc tout ce qu'on va entendre là, c'est Jésus. Oui, c'est lui. D'accord, là maintenant il te demande plus. Allons-y. Alors, je l'ai tiré ouvertement. Oui, je ne vous ai jamais connu. c'est toujours Jésus, hein. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, frère, c'est quoi nous on a inventé? En fait, ce verset-là, vous l'avez expliqué de telle sorte que quand en nous écoutant là, c'est comme si les chrétiens là sont égarés. Oui, ceux qui suivent Jésus là sont égarés. Ce sont, le christianisme là, c'est une religion égarée, c'est la perdition. Non, ça il s'agit ici des faux prophètes. Et ça existe dans toutes les religions. Il y a des musulmans qui ne font pas la volonté de Dieu. Tu es d'accord, non? Il y a des chrétiens qui ne font pas la volonté de Dieu. Il y a des faux prophètes, tu es d'accord avec moi? On est en train de lire verset. L'explication tu es d'accord et moi tu es d'accord. oui. C'est verset là qui dit bien que nous qui avons. Il s'agit de ceux qui font semblant d'aller à l'église. C'est écrit où? C'est écrit dans l'explication. C'est l'explication que je l'explication. C'est écrit où? C'est ceux qui changent les démons. Imagine, les faux prophètes qui prennent les médicaments, qui font Monsieur, je suis en train de vous expliquer le verset. Tu peux pas m'expliquer. Je suis en train de vous expliquer le verset. Le verset. Je t'explique le verset. C'est écrit où comment? Je t'explique le verset. C'est écrit où? Tu viens de lire le verset, non? Je dis c'est écrit où? Je t'explique le verset. Maintenant, vous parlez quoi? Le verset a été déjà lu. J'explique le verset. C'est écrit où? Ici, il s'agit quand le bien des faux prophètes. Les gens qui font semblant d'être chrétiens ou musulmans. C'est écrit où? Les djihadistes dont vous avez parlé tout à l'heure, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans, mais ils prennent ça pour faire des faux trucs. C'est on fait dit quoi? De là vous avez dit quoi? Que les musulmans sont égarés. Non, il ne faut pas prendre l'action. Ok, s'il te plaît, modérateur, on va l'arrêter parce que tu dis rien. C'est quoi qu'il dit là? S'il te plaît, s'il te plaît. Ça ne nous profite à rien. Non mais on est en train de donner comme toi. Quand tu es rentré, il a dit ici. Il a dit, vous allez pas dire qu'on ne connaît pas, mais c'est lui qui sera le plus agité quand on va donner le verset. Tu es rentré, tu dis qu'on a dit que Jésus a dit ceci, cela. oui, on t'a montré que ce n'est pas nous qui avons dit comme toi. mais je suis en train d'expliquer, non. Quand tu parles en t'écoute, non? Toi, tu as expliqué quelque chose que tu ne connais pas comment? Comment ça, je ne connais pas? Quelque chose que tu ne connais pas, tu as expliqué comment? Je t'ai demandé un verset, est-ce que tu étais capable de donner le verset? Il fait que ça, est-ce que tu étais capable de me donner le verset? il t'a dit quoi? Il t'a dit qu'il n'y a pas cité de verset. Toi, tu ne connais pas le verset. C'est ce qu'il t'a dit. C'est qui veut dire que tu ne connais Voilà, pas? parce que tu fais exprès, pas tu sais. Ça veut dire que tu ne connais pas. Ça veut dire que il y a je ne suis pas dedans. On appelle les tu sais là, je ne suis pas dedans. Tu sais, il n'y a pas de Je dis. On n'est pas dans un échange de quartier, on vient parler pour parler. Il a dit ici, là, comme toi, c'est religion en fait. Quand on parle de religion, là, oui, on cite les textes religieux. Oui, tu n'es pas capable de me citer un seul texte religieux. Comme toi, je parle. Non, mais quand je parle là, je l'écoute, mais quand je parle, il va écouter. Écoute-moi, quand il va finir là, je vais te donner la parole. Tu as compris? Pourquoi les gens qui ne connaissent pas, ils sont agités quoi? C'est ce que mon frère a dit tout à l'heure. Il n'est pas quelqu'un qui m'a dit il ne peut même pas se calmer. Attends. Je viens de te dire. C'est ce que mon frère a dit tout à l'heure. S'il finit, écoute-moi, s'il finit, je te donne la parole. Tu as compris? Ok. C'est ce que mon frère a dit tout à l'heure dans toute intervention. Voilà. Et nous voyons le gars de ceinture noire, 40e dan. Lui là, quand il parle, il ne veut même pas toucher les gens. Quand il passe, pardon. C'est le gars de ceinture jaune qui est nouveau là. Il est ça dit que le nouveau karatéka parce qu'il aime pas là. Il est agité.
Alors qu'il connaît aucun verset. Sinon, quand il a rentré avec sa parole qu'il a proférée, là, il était tellement simple de me donner c'est dans quel verset, mais il ne connaît pas. Maintenant, je vous ai dit, il ne connaît pas, hein. Mais quand il a lui donné verset, c'est lui qui va devenir en même temps l'érudit qui sait expliquer le verset. Et c'est ce qui me fait lire dans leur affaire. Là. Mais la plupart, ils sont comme ça. Ouais, il n'arrive même pas à se calmer. Il pense que c'est par là. Frère, tu es chrétien pour quoi? Ah, t'es calmé un peu. Non, mais c'est pas une... Moi, je dis la question. Attends, donne-moi le micro. Voilà. Il connaît même pas l'épisode. Je suis venu ici, quand je suis rentré là, j'ai posé une question. Et une question, après, j'ai dit réponse. Quand je vous demande, c'est une petite partie de la Bible. Quand vous chancellez la demande en mon nom, vous devez me répondre par un verset. Vous connaissez tellement, vous devez me répondre. C'est pas ça? Moi, je vous ai dit que je ne réponds pas. Voilà. Ah bon, si tu ne réponds pas, moi, je ne réponds pas. Regarde. Tu t'adresses à eux, mais toi tu regardes derrière là-bas. Si tu ne réponds pas, nous on ne répond pas. Parce que c'est malhonnête de venir de un Ceux qui sont derrière là, c'est devant ceux-là que tu dois parler. Ceux qui sont derrière là, tu dois les laisser. C'est pas honnête de venir dans un forum, prétendre poser des questions et puis affirmer je ne réponds pas. Parce qu'en réalité, tu sais que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, tu vas répondre quoi? En fait, c'est ça le vrai problème. Il a dit qu'il ne connaît pas. Frère, il n'a pas envie de faire ce qu'il fait là. Donc, il dit les chrétiens, on lui demande de citer seulement 5 versets de la Bible, il ne pourra même pas le faire. À part peut-être les versets habituels comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, les versets de psaume qu'il dit pour dormir. Un verset qui vient étayer sa doctrine. Il ne pourra pas me citer 5 versets alignés qui viennent montrer lui sa doctrine. Il ne pourra pas le faire avec les références. Textuellement, comme nous on pourrait citer des versets du Coran, 100 versets, 1000 versets. Textuellement, c'est qui est écrit dans la référence là. Lui, en tant que chrétien, ne pourra pas le faire. C'est clair. Il est rentré, on dit, donne verset, c'est que tu dis, il ne peut pas donner verset. Mais nous, on donne verset, c'est lui qui va t'abside des versets que nous on donne. C'est tellement malhonnête. Spirituellement, même, ça ne passe pas. Tu ne connais pas, tu viens demander à te donner, et puis c'est toi qui expliques à la personne qui te donne. Vas-y, mon frère. Cher frère, en fait, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que Jésus a dit de chasser, de pas chasser, demande tout ça? Quand vous priez et que vous dites, Seigneur, au nom de Jésus, fais ça. Je veux savoir, qui réalise l'action? Jésus. Qui réalise l'action? Jésus. Écoute-moi bien. Quand tu dis Seigneur, je veux telle chose au nom de Jésus, est-ce que c'est le nom de Jésus qui réalise ou c'est le Seigneur qui réalise? Moi, je pense qu'on ne se réfléchit pas. J'ai posé une question claire. Ça, c'est sur le... Non. La question est claire. Est-ce que Jésus n'a pas... Le frère a déjà déclaré que je ne connais pas de verset. Je l'accepte. Non, attends. Tu ne connais pas de verset, laisse le micro là. Tu vas nous dire quoi? Il ne connaît pas de verset, il va nous dire quoi? Faut partir. Il ne connaît pas de verset, il va nous dire quoi? On n'a pas la pour étaler notre philosophie. C'est pas philosophie. C'est verset. Il connaît aucun verset, il rentre dans un forum et c'est lui qui vient enseigner les gens. Tu enseignes les gens avec quoi si ce n'est pas le verset? Le caractère de plus bas. Oui, allons-y. Le dernier dit quoi? C'est caractère de plus bas. Donc, comme le disait ça, la question que mon frère lui a posée est tellement claire. Est-ce que c'est Jésus qui réalise, mais est-ce que c'est Dieu? Parce que la Bible est claire. On me prend Jean 11, verset 42. Mais on voulait d'abord finir avec Matthieu 7, verset 21 pour lui donner l'enseignement. C'est pas nous qui avons dit, c'est Jésus qui dit. Au dernier jour, c'est même pas dans les derniers, au dernier jour, lui il va chasser ceux qui prétendent qu'ils font des miracles sur son nom. C'est pas nous qui avons dit. C'est Jésus lui-même qui a dit. Et qui vient dire que nous, c'est comme nous on dit la même ça. Alors que c'est la Bible. Jean 11, verset 42. Lorsque Jésus lui-même il fait un miracle là, regardez ce qu'il dit. Pour moi, il est là, il écoute. Pour moi, oui. Je savais que tu m'exauces toujours. Donc, je montre même pourquoi on sait de quoi il s'agit. Jean 11, oui. À partir du verset 41. Allons-y. Ôtez donc la pierre. Ôtez la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit. Jésus lève les yeux vers le ciel et puis il dit.
Père, Il dit, Père, je te rends grâce je te rends grâce. de ce que tu m'as exaucé. C'est Dieu qui a exaucé Jésus-Christ lui-même quand il est en train de faire miracle de ressusciter Lazare. Pour moi, Oui. je savais que tu m'exauces toujours. Et puis Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Mais Mais, je parlais à cause de la foule c'est la foule qui m'entoure, mais pourquoi? afin qu'il croie Afin que la foule croit, que c'est toi qui m'as envoyé. c'est toi qui m'as envoyé. Et dans un seul verset, quand je dis même, il affirme clairement, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'attends, je juge. Et mon jugement est juste quand je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu, ou bien la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais comment tu peux venir attribuer à Jésus des choses, alors que lui-même il dit que c'est Dieu qui fait? Mais on allait rentrer dans ça avec le frère philosophique là, il ne connaît pas le verset. On lui donne le verset, ça, il va vouloir nous expliquer avec un casse-casse spirituel, n'est pas possible. C'est là, c'est pour faire bruit, cadeau. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même. Écoute bien, quelqu'un qui ne peut rien faire. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même. Comment est-ce que tu peux chasser, faire miracle en son nom? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc comment toi tu peux chasser de moi en lui son nom? En fait, il faut aller au-delà de ce que vous lisez. La Bible vous a déjà dit, la lettre tue, mais l'esprit qui est derrière la lettre, c'est ce qui vivifie l'âme. Demandez en mon nom. Quand il est demandé en mon nom, c'est à Dieu qu'il faut demander. Et les gens, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous dites au nom de Dieu, tu veux dire quoi? Par amour. Ça dit, Seigneur, exauce-moi par amour pour Jésus. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui opère le miracle. Claire. Si c'est Jésus qui opère le miracle, institut des aveugles, juste au grand carrefour, là, droite, il y a un bâtiment. Rentrez là-bas, au nom de Jésus, les gens sont clairs. Les gens ont besoin de ça. Tu penses comment tu dis, au nom de Jésus, voyez clair. Ils vont voir clair. Le nom de Jésus sauve rien. C'est clair. C'est la puissance d'Allah qui agit. C'est la puissance de Dieu qui agit par amour pour son prophète. Effectivement. C'est tout. Le nom de Jésus ne peut pas résister mouche. Ça fait mal, mais c'est la vérité. On est allé la dernière fois à une conférence avec les aveugles. On leur a dit, mais attendez, vous ne pouvez pas appeler les pasteurs, on va venir vous soigner. Ils disent, on a reçu beaucoup de pasteurs comme ça. Ils ont craché sur nous jusqu'à ils sont partis. Vraiment. Le nom de Jésus peut rien. C'est pas musulman, c'est pas truc. Si toi tu trouves ton pasteur et qu'il sait que le nom de Jésus peut résister, on va lui envoyer. On va placer une caméra. Il n'a qu'à résister au nom de Jésus. C'est pas la mise en scène, il peut même y prendre quelqu'un. C'est pas ça. Lui, il soigne handicapé. Il faut dire, il y a des gens en bas du pont, ils disent que le nom de Jésus ne peut rien ressusciter, ne peut rien soigner. On va t'envoyer vrai Namra. Bon Namra accidenté, les gens sont tombés sur lui. Il est passé qu'on a handicapé. Tu connais handicapé? C'est même pas handicapé, c'est mise en scène. Quand tu connais handicapé, les frères sont là. Son pied est atrophié. C'est-à-dire, le pied est tellement fini, on dirait perdu des balles. Quand il va jouer, regarde le champion du foot d'Afrique. Le nom de Jésus, ça fait mal. Ça brûle. Mais c'est la vérité. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit, dans Matthieu chapitre 24. Si on vous dit que je suis là-bas, n'allez pas. N'allez pas. Il s'élèvera de faux prophètes. Ils vont faire de grands miracles pour vous séduire. Au verset 23. Au verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, Si quelqu'un te dit, le Christ est ici, il est dans ton église, ou il est là, c'est mon pasteur, ne le croyez pas, c'est mon prophète, car il s'élèvera le faux Christ et de faux prophètes. il fera de grands prodiges et des miracles Pour te séduire. au point de saisir s'il n'était possible même les élus. Le nom de Jésus actuellement, Dieu a donné, Allah a donné le pouvoir à Jésus de ressusciter les morts, de soigner les aveugles, de faire marcher les paralytiques. Ça là, c'est fini. On te dit bravo, on va plus de ça. Aujourd'hui là, il n'y a pas un homme de Dieu qui au nom de Jésus peut opérer un miracle. Sinon là, chez lui, il a des cousins qui meurent, il a des cousines qui sont décédées. Ouais. Il a des parents même qui sont malades. Et récemment, même à côté de moi, une prophétesse,
Elle est morte par maladie. Il dit, aïe. Ah ouais, mais c'est pas guéri. Maladie la tue aussi. Pourtant, c'est un qui soigne les gens. Et là, la soeur me dit, non, tu sais, souvent ils font plaisir, mais ils ne peuvent pas faire pour eux. Médecin, guéris-toi toi-même. Guéris-toi toi-même. Ton frère, le nom de Jésus ne peut pas opérer de miracle. C'est ce qu'on vous fait croire. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que quand on dit, Seigneur, ça, au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que c'est le nom de Jésus qui opère le miracle. Tu es en train de demander à Dieu, comme tu aimes Jésus, là, comme tu l'aimes, à cause de l'amour que tu as pour lui, là, pour avoir pitié de moi, fais ça pour moi. Qui fait? C'est pas Jésus, mais Dieu. Voilà ce que la phrase signifie. Au nom de Jésus, là, voilà ce que ça signifie. Il n'y a pas de débat dedans. C'est vrai, tu es né, on t'a dit ça, depuis que c'est vrai, ça fait mal. Nous, on sait, ça fait mal. Ça fait mal. Mais la vérité est adoucissante, elle est apaisante. Il faut l'accepter seulement avec la raison. C'est tout. Il faut te donner de la passion. Tu vas voir que tout sera clair quand ton intelligence sera disposée. Effectivement. Proverbe l'a dit, oui, tout est clair pour celui qui est intelligent. Et tout est confus pour celui qui refuse d'être intelligent. C'est clair. Dans la phase de notre compréhension. Amen. Alors, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui encore le 3e jour du mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous donne le mérite de nos actions, qui nous raffermisse dans la foi et qui nous éloigne de ces réserves de miracles de d'émission. Parce que le prophète Isa qui appelle Jésus a opéré le miracle par la puissance d'Allah. Et son nom ne peut pas ressusciter la mort aujourd'hui. C'est pour c'est fini. Celui qui dit que c'est faux là, on peut faire des expériences sur la part. Effectivement. On a plein de parents, même avec qui il revient encore.